Mesdames, Messieurs, bonsoir. À la une ce soir, c'est Monsieur Emmanuel Ilunga. C'est un homme politique, il est jeune, il est chef d'entreprise depuis 12 ans ici à Paris. Il a un master en fait en sciences politiques obtenu ici même à Paris 10. C'est lui qui est notre invité de ce soir. Bonsoir Monsieur Emmanuel Ilunga. Bonsoir. Et surtout merci d'avoir répondu à notre invitation malgré votre emploi de temps chargé. La première question que je me permets de vous poser est celle de savoir, politiquement, vous existez depuis combien de temps? Politiquement, nous existons depuis 2003. Le parti a été créé en 2003, ici à Paris même, avec nos compatriotes vivant particulièrement au Canada, aux États-Unis et en Europe. Donc à ce jour, nous sommes implantés dans toute la RDC, dans toutes les provinces, nous avons des présidents fédéraux. Oui. Vous êtes, comme je le disais, le président de l'Action républicaine pour le progrès, un parti qui existe depuis 2003, comme vous le disiez. Oui. Pourquoi avez-vous cherché à créer une nouvelle formation politique alors qu'il en existe beaucoup d'autres qui étaient suffisamment implantées depuis des très très longues années? Oui. J'aimerais savoir pourquoi ce choix de créer un nouveau parti. Très bien. C'est que si nous avons pris la décision de créer un nouveau parti politique, c'est après une longue observation et après avoir milité dans d'autres partis traditionnels, qui, à ces jours, en tout cas, vous le savez vous-même, que l'espace de liberté est très réduit et l'espace des nouvelles pensées est très réduit également. Donc, comme nous voulons nous exprimer, nous voulons évoluer et donner la chance à tout le monde de pouvoir exprimer son génie, nous avons pris l'initiative de pouvoir créer un nouveau parti de manière à permettre à tout le monde d'exprimer son génie et avoir des débats contradictoires, sincères, sans complaisance, pour faire avancer la cause qui est la nôtre. Oui. L'Action républicaine pour le progrès, c'est un très jeune parti. 6 ans, ce n'est pas énorme. C'est une jeune formation politique. J'aurais aimé savoir, est-ce que ce soir, il serait possible pour vous de nous sortir, en fait, de nous expliquer quelques axes importants de votre projet de société, parce que je considère que c'est le plus important pour ceux qui nous suivent ce soir et qui vous découvrent sur Canal King. Ils vous ont déjà vu peut-être ailleurs, mais comme nous avons une émission d'1 heure pour en savoir un peu plus sur vous et sur votre formation politique, j'aimerais connaître les grands axes, finalement, de votre projet de société. Bon, les grands axes, je vais être vraiment très simple. Brièvement. Brièvement, et très simple pour être vraiment suivi par tout le monde. Tout d'abord, l'axe principal, c'est que nous mettons l'homme, l'être humain, au centre de notre préoccupation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, nous, si aujourd'hui nous sommes au pouvoir, l'éducation, le ministère de l'Éducation prendra tout son poids pour transformer les Congos. S'il n'y a pas d'éducation, il n'y a aucune transformation possible. Nous mettrons l'école gratuite et obligatoire jusqu'à l'âge de 18 ans. Dans d'autres pays, c'est 16, mais nous, ça sera 18 ans. École gratuite et obligatoire. Mais il me semble qu'elle est gratuite depuis... mais les parents payent les enseignants. Elle est gratuite. Ce sont les parents, nous sommes les seuls pays au monde, je le répète encore, où les parents payent les enseignants des écoles publiques. L'État ne paye rien. Voilà notre pays, là où nous sommes. Voilà la différence, la grande différence. Maintenant, nous avons, au niveau économique, nous allons favoriser l'agriculture. Quand quelqu'un a mangé, il a reçu suffisamment d'anticorps pour se défendre contre les maladies et contre l'inculture. Parce que quand on a mangé, on a envie de se cultiver davantage. L'être humain a toujours les sentiments d'évolution en lui qui est latent. Chaque fois qu'il ouvre une porte, il la referme et il y a une autre qui s'ouvre. Donc on est toujours dans l'évolution permanente. Et le pouvoir que nous avons aujourd'hui cherche à nous empêcher, à empêcher la nature à faire son travail, à aller contre la nature. Donc nous ferons tout pour qu'il y ait des agriculteurs dans nos pays, des éleveurs dans notre pays, qu'on ait une classe sociale moyenne, qui n'existe pas au Congo. Pour créer cette classe sociale moyenne, nous allons créer des emplois à partir du bas.
Nous n'allons pas créer des emplois à partir du haut. Nous allons partir avec la pyramide à partir du bas pour que la pyramide soit réellement solide. Donc pour vous, il n'y a pas de classe moyenne, c'est-à-dire au Congo, il n'y a que des plus riches et des très pauvres. Il n'y a pas de classe moyenne aujourd'hui. Il n'y en a pas. Il y a soit on est riche, soit on est misérable. Et comment comptez-vous le faire maintenant pour pouvoir créer cette classe moyenne? Nous allons créer cette classe moyenne en favorisant l'agriculture. Vous favorisez l'agriculture, vous favorisez l'élevage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura des gens qui auront des petites concessions, qui vont embaucher du personnel. Ces personnels sera payé et l'État sera là pour pousser les agriculteurs à produire plus. Ça veut dire que nous allons vendre. Il y aura une classe moyenne des intelligences qui vont se créer avec des entreprises pour importer, exporter les produits qui seront cultivés chez nous, qui seront transformés chez nous. Donc nous allons faire de la matière première jusqu'au produit fini. Et la classe moyenne, elle sera là. Donc les intellectuels seront là pour créer des entreprises afin de faire des échanges à l'international comme au national. Et c'est comme ça que les classes moyennes se créent. Ça se crée par des échanges entre les hauts et les bas. Il ne faut pas qu'il y ait cette coupure. Et nous allons favoriser progressivement cette montée de la classe moyenne. Et puis, et le Congo va avancer. Formation politique. Okay. Ça tourne. Voilà, donc ce que je suis en train de dire, c'est que dans les grands axes, justement, il y a la politique des grands travaux. La politique des grands travaux dans notre pays, nous, ça ne sera pas 5 chantiers. Nous allons appeler ça politique des grands travaux. C'est-à-dire, dans cette politique des grands travaux, il y aura une partie essentielle qui sera consacrée à la construction des routes et des chemins de fer. Et ça va permettre à ce que les ingénieurs qui sont aujourd'hui sans emploi, il y a le chômage des masses que nous allons résorber tout de suite, compte tenu de la dimension de l'étendue de notre pays, qui va résorber tout de suite les chômages des masses. Et c'est cette politique qui va permettre de créer tout de suite, là, de rééquilibrer un petit peu les revenus entre les très riches, les riches et les très pauvres. Donc on va essayer d'équilibrer pour qu'il n'y ait plus aucun pauvre au Congo. La lutte, ça sera ça, d'éliminer totalement la pauvreté. Et c'est faisable. D'abord, nous sommes un parti humaniste. Un parti humaniste, c'est-à-dire c'est un parti qui axe principalement l'homme au centre de toute notre préoccupation. C'est-à-dire, nous pensons, en tout cas au sein de notre mouvement, que l'être humain est une valeur ajoutée à partir du moment où on a suffisamment travaillé et qu'on le met au centre de toutes les actions. Parce que c'est l'homme qui transforme la pierre brute en pierre polie. C'est l'homme qui donne du sens même à la vie. Et la vie en elle-même, elle est à l'état brut. Pour qu'elle soit polie, qu'elle soit potable, qu'elle puisse être agréable à tout le monde, il faut que l'homme agisse. Et donc, comme on sait que l'homme a les deux tendances, il a la tendance à la destruction, comme il peut avoir la tendance à la construction. Et nous, notre parti axe plutôt son éducation ou ses efforts sur cette tendance à la construction pour que nous puissions bâtir un nouveau Congo. Nous ne pourrons jamais bâtir un nouveau Congo avec des vieilles habitudes, avec des vieilles méthodes, avec des vieilles pensées. Donc, il faut innover. Et pour innover, nous préférons, nous, mettre l'homme au centre de notre préoccupation. On nous dit si souvent que le Congo est pauvre. La pauvreté, la première pauvreté, c'est la pauvreté humaine. Si on n'a pas une ressource humaine capable de transcender, n'est-ce pas, les souffrances quotidiennes, on ne pourra jamais avancer. Nous avons au Congo, d'ailleurs vous le constatez, que nous sommes l'un des pays les plus riches, comme on nous dit, c'est un scandale géologique. Mais pourquoi nous sommes si pauvres? Nous sommes si pauvres parce que justement, nous n'avons pas mis suffisamment l'action en l'homme. L'homme n'a pas été au centre de toute la démarche politique, sociale et économique. Et comme l'homme a été absent sur l'ensemble de tous ces schémas, et nous arrivons à la situation qui est la nôtre aujourd'hui, qui est une misère indescriptible. Voilà pourquoi, ça c'est l'axe principal de notre mouvement politique. Et puis il y a d'autres axes économiques, et nous pensons qu'à partir du moment où nous avons clairement défini la place de l'homme au sein du pays, la place de l'homme au sein de notre action politique, ça, tout de suite, ça entraîne la politique économique que nous allons adopter, c'est-à-dire c'est une politique qui est totalement en faveur de l'être humain. Ça ne sera pas une politique budgétaire. Nous, on pourra en tout cas faire une politique monétaire, c'est-à-dire mettre la monnaie au service du progrès. Pas avoir des budgets, des coupes de budget assez carrés, même si ces budgets ne correspondent pas justement aux besoins, mais comme c'est des coupes de budget, non. Nous, on ne fera pas cette politique, nous, on fera une politique monétaire pour vraiment être plus simple et être écouté par tout le monde. C'est-à-dire, quitte à faire recours à des planches à billets, mais pour le progrès de notre pays.
Tous les grands États le font. Les États-Unis, la France, la Russie, tous les pays ont eu recours à des planches à billets, mais pour booster leur économie. Et je pense que nous, on fera cette politique-là pour permettre à l'homme, justement, d'être assez actif. Mais le Congo fait fait aussi de la planche à billets depuis de très longues années aussi. Hein. Oui, mais là, non, avec une idéologie derrière. Nous allons recourir à une politique monétaire, mais avec un but précis. Le Congo est en déficit, le Congo d'aujourd'hui. Si nous recourons aujourd'hui à la planche à billets, c'est à cause de notre déficit. La Banque mondiale était venue au Congo. Je vais expliquer très brièvement. La Banque mondiale est venue au Congo récemment avec Dominique Strauss-Kahn, qui est le président de la Banque mondiale, pour voir si le Congo a respecté la politique du gouvernement 2. La politique du gouvernement 1 était avec l'ancien Premier ministre, donc Kizenga qui est parti, qui n'a rien fait. 2, Mozito, jusque-là il a échoué complètement. Et si le Congo avait réussi le cap de la politique du gouvernement 2, les Congos allaient être élus au sein du groupe qu'on appelle les PPTE, donc les pays pauvres et très endettés. S'il n'y a pas d'éducation, il n'y a aucune transformation possible. Nous mettrons l'école gratuite et obligatoire jusqu'à l'âge de 18 ans. Dans d'autres pays, c'est 16, mais nous, ça sera 18 ans, école gratuite et obligatoire. Mais il me semble qu'elle est gratuite hein, depuis... mais les parents payent les enseignants. Elle est gratuite. Ce sont les parents, nous sommes les seuls pays au monde, je le répète encore, où les parents payent les enseignants des écoles publiques. L'État ne paye rien. Voilà notre pays, là où nous sommes. Voilà la différence, la grande différence. Maintenant, nous avons, au niveau économique, nous allons favoriser l'agriculture. Quand quelqu'un a mangé, il a reçu suffisamment d'anticorps pour se défendre contre les maladies et contre l'inculture. Parce que quand on a mangé, on a envie de se cultiver davantage. L'être humain a toujours les sentiments d'évolution en lui qui est latent. Chaque fois qu'il ouvre une porte, il la referme et il y a une autre qui s'ouvre. Donc on est toujours dans l'évolution permanente. Et le pouvoir que nous avons aujourd'hui cherche à nous empêcher, à empêcher la nature à faire son travail, à aller contre la nature. Donc nous ferons tout pour qu'il y ait des agriculteurs dans nos pays, des éleveurs dans notre pays, qu'on ait une classe sociale moyenne, qui n'existe pas au Congo. Pour créer cette classe sociale moyenne, nous allons créer des emplois à partir du bas. Nous n'allons pas créer des emplois à partir du haut. Nous allons partir avec la pyramide à partir du bas pour que la pyramide soit réellement solide. Donc pour vous, il n'y a pas de classe moyenne, c'est-à-dire au Congo, il n'y a que des plus riches et des très pauvres. Il n'y a pas de classe moyenne aujourd'hui. Il n'y en a pas. Il y a soit on est riche, soit on est misérable. Et comment comptez-vous le faire maintenant pour pouvoir créer cette classe moyenne? Nous allons créer cette classe moyenne en favorisant l'agriculture. Vous favorisez l'agriculture, vous favorisez l'élevage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura des gens qui auront des petites concessions, qui vont embaucher du personnel. Ces personnels sera payé et l'État sera là pour pousser les agriculteurs à produire plus. Ça veut dire que nous allons vendre. Il y aura une classe moyenne des intelligences qui vont se créer avec des entreprises pour importer, exporter les produits qui seront cultivés chez nous, qui seront transformés chez nous. Donc nous allons faire de la matière première jusqu'au produit fini. Et la classe moyenne, elle sera là. Donc les intellectuels seront là pour créer des entreprises afin de faire des échanges à l'international comme au national. Et c'est comme ça que les classes moyennes se créent. Ça se crée par des échanges entre les hauts et les bas. Il ne faut pas qu'il y ait cette coupure. Et nous allons favoriser progressivement cette montée de la classe moyenne. Et puis, le Congo va avancer. Formation politique. Okay. Mais je voulais savoir, en ce qui concerne votre parti, d'abord, vous avez pris part aux dernières élections présidentielles et législatives dans notre pays, mais les résultats n'avaient pas vraiment été au rendez-vous. On aimerait savoir pourquoi cette situation, pourquoi? Bon, vous savez, il y avait deux tendances. En 2006, la situation est bruyante dans notre pays. Nous sommes dans une situation malheureuse. Notre parti n'est qu'un parti parmi tant d'autres. Nous pensons, nous, que nous pouvons apporter une pierre à l'édifice qui est le Congo, qui est grand, et qu'il faut construire avec des hommes capables, des hommes qui ont envie de construire, pas avec des hommes qui veulent s'enrichir au détriment des populations. Donc en 2006, nous avons fait le choix d'aller aux élections, parce qu'il y avait une autre tendance qui voulait tout boycotter. Mais nous ne sommes pas pour la politique de la chaise vide. Nous nous sommes décidés d'aller aux élections justement pour montrer que nous sommes capables de gagner
malgré qu'ils ont mis tous les moyens pour tricher. Et donc, les élections sont passées dans des très mauvaises conditions. Très mauvaises conditions du début jusqu'à la fin. La victoire étant, la situation étant, nous sommes en 2009, ça s'est passé en 2006, on ne va pas remettre en cause ce qui s'est passé, mais on peut constater, malheureusement, nous voyons aujourd'hui la situation du Congo, elle est pire qu'en 2006. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ceux qui sont là au pouvoir depuis 2006 jusqu'à ces jours, sont incapables. À partir du moment où on est incapable, il y a deux choix. Si on a un homme d'honneur, un homme avec tous les attributs d'être humain, on démissionne. Voilà un homme d'honneur. J'ai essayé, j'ai échoué, je démissionne. Donc nous sommes au Congo dans cette situation-là. Et notre parti s'insurge clairement contre la gabegie, contre la mégestion, la mauvaise gestion et l'incompétence de nos dirigeants. Nous sommes là pour ça. Notre mouvement politique, c'est un parti des gens intègres, des gens honnêtes, des gens qui veulent qu'au Congo ça change. Pour tout le monde, pour nous comme pour les autres. À partir du moment où on se met sur la même longueur d'onde, nous pouvons marcher ensemble. Et mais justement, vous avez déploré, comment dans certains journaux que j'ai lus, les irrégularités qu'il y aurait eu lors des dernières élections. Et là, vous vous engagez à participer aux municipales qui pourraient avoir lieu dans les jours à venir. Alors je me demande pourquoi vous vous engagez encore, comment dirais-je, pour les municipales, alors que les législatives, les présidentielles se sont passées, selon vous, dans des conditions pas du tout acceptables, d'après vous. D'abord, c'est mon pays. Tout d'abord, c'est notre pays. Je suis fier d'être congolais et je défendrai ma nation, quoi qu'il arrive. Je donnerai ma vie pour ces pays-là. C'est mon pays. À partir du moment où il y a les élections, je sais qu'il y a, à la limite, des complots, une certaine manigance derrière pour pouvoir les gagner à tout prix par un certain groupe de gens. Mais nous mettrons tous les moyens que nous avons à notre disposition pour empêcher que cela n'arrive. Voilà. Nous sommes comme des militaires qui partaient en guerre et nous arrivons, même si les ennemis sont nombreux, ils sont lourdement armés, mais nous sommes prêts à les affronter. Mais justement, vous parliez tout à l'heure, il y a un instant, de l'opposition. Il en existe deux formes en fait chez nous. Il y a l'opposition institutionnelle et l'opposition non institutionnelle. Alors, de laquelle de deux oppositions vous sentez-vous un petit peu proche? Ben écoutez, nous sommes proches. Nous avons été dans la plateforme Renaco, qui s'est transformée en Union pour la Nation, dans laquelle, aujourd'hui, je peux dire, nous sommes toujours, nous avons ces fibres-là sont proches, nous sommes toujours proches, bien que nous sommes un parti qui évolue de sa manière. Mais nous restons quand même proches de notre plateforme. Et dans cette plateforme, justement, notre but principal, c'est de sauver la nation. Oui, Monsieur Emmanuel Ilunga, j'aurais voulu savoir votre opinion par rapport au déroulement du mandat de Joseph Kabila. Il a été élu en 2006, aujourd'hui on est en 2009, ça fait quand même 3 ans que Joseph Kabila est au pouvoir. En tant que citoyen congolais et en tant que responsable d'une formation politique, voudriez-vous nous donner votre sentiment par rapport au déroulement de ce mandat? Moi je crois que son mandat a échoué. Le mandat, il a échoué parce que son mandat est résumé dans 5 chantiers. C'est tout ce qu'on nous ressasse à longueur des journées. Alors que ça fait 3 ans, les routes ne sont pas toujours construites. Il n'y a aucun hôpital de construit, sauf celui de Mutombo Dikembe, en fait, qui fait partie peut-être des 5 chantiers, d'après ce que j'entends. Il n'y a aucune école qui est construite. Pire encore, c'est que les enseignants ne sont pas payés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les élèves sont mal formés. Quand on regarde aujourd'hui la formation de nos jeunes enfants par rapport à celle que nous avons reçue à à l'époque où on avait le même âge, et il n'y a pas des communes mesures. Et c'est dommage, il y a un fossé, il y a un décalage total. Donc la gestion de cette période après les élections, pour moi, elle est calamiteuse, comme on disait tout à l'heure, et c'est une très mauvaise gestion. Les gouvernements ont changé successivement. Il y a eu le gouvernement d'Antoine Kizenga, c'est un gouvernement de léthargie.
qui n'avançait pas et qui reculait, les trains faisaient marche arrière. Et le gouvernement de Mosito, c'est un gouvernement qui enterre les trains. Donc les trains ne sortent même pas la tête dehors. Et on est en train de l'enterrer. Et donc on ne comprend pas. Et les gens se posent des questions. Et les gens ont découragé. Et la population pense même qu'il y a une certaine malédiction qui plane sur le Congo. Il y a plusieurs idéologies qui planent comme ça. La seule chose, malheureusement, que le pouvoir essaie de favoriser, c'est la multiplication des églises des réveils. Voilà comment les pouvoirs essayent de cantonner les populations dans les croyances de manière à les rendre amorphes. Que les populations ne bougent pas, qu'ils espèrent les saluts divins. Que Dieu seul sait. Voilà. Donc c'est là où le pouvoir essaie d'appuyer en soudoyant certains pasteurs qui se réclament comme tels, avec un peu d'argent, des ci, des là, pour cantonner les fidèles. Mais moi je pense que je ne suis pas les seuls à les constater. Le Fonds monétaire international était récemment au Congo, il a fait le même constat de dépenses budgétaires que les Congos fait, des non-respects même des budgets, des coupes budgétaires des ministères. Les budgets sont consommés avant même qu'ils ne soient attribués au ministère. Donc